Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours moi, votre frère évangéliste Blaise Lajoie, votre ambassadeur dans le Seigneur, Blaise Lajoie. Je vais lire un passage avec vous pour que vous soyez vraiment fermes et aussi dans la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Revêtez-vous de toute l'arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela des boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, priez aussi pour votre Dieu, priez aussi pour vos frères et sœurs, priez aussi pour ta famille, priez aussi pour ta nation, priez aussi pour les pays qui t'a accueilli, là où tes pieds, tes enfants, là où tu travailles, là où tu as créé, tu as fait des affaires, là où tu vis. Priez aussi pour cette nation-là. Parce que cette nation-là, à travers toi, que Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi, toi qui as fait l'alliance avec Dieu, toi qui marches à l'écoute de Dieu, ce pays-là, à travers tes prières, ce pays-là, que toi tu es, le pays-là va avoir la délivrance. Il va être sauvé, il va être épargné par des obstacles, parce que c'est toi que Dieu a oint. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Priez pour les autres aussi. Priez aussi pour les malades. Priez aussi pour des prisonniers. Priez aussi pour des sorciers. Priez aussi pour les gens qui vraiment ils sont partis. Ils commencent à donner vraiment l'importance des choses, du matériel de ce monde. Mais priez pour que Dieu entre dans ce cœur-là, pour qu'il revienne à Dieu. Et Dieu aussi te bénira de la part. Bien-aimé, enfin qu'il me soit donné quand je l'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Père, qui est notre Sauveur, pour lequel il est venu ambassadeur, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire qu'il est très important. Maintenant, je suis dans l'enseignement. Alors, il est quelle heure? Il est 13h15. Il est 13h15 dans ma montre. Je sois béni. À ceux qui sont à l'écoute, ma prière elle est ceci. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, écoute maintenant la prière de la montagne. Éternel mon Dieu, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour le ministère que tu m'as donné. Merci Seigneur pour la force, pour la joie. Merci Seigneur pour l'assurance de vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la protection, oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus pour l'intelligence spirituelle que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la santé. Éternel mon Dieu, moi que toi,
Moi, je suis pour toi, Seigneur. Pour l'alliance que nous, on avait fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu m'as choisi, Seigneur, parmi ton peuple, mon Dieu, pour que je puisse annoncer la parole de vie, qui donne la vie, qui sauve, qui délivre, qui restaure. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant je laisse ton peuple entre tes mains. Je laisse tes serviteurs et tes servantes entre tes mains, mon Dieu. Je laisse tout ton peuple entre tes mains. Ceux qui sont à la recherche de toi, mon papa, à la prière des jeunes, à la prière des supplications. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, cette prière-là soit exaucée devant toi, mon Dieu, mon roi. Tu es revenu, Seigneur, pour essuyer les larmes qui coulent, mon Dieu, mon roi, pour qu'il leur donne la paix, pour qu'ils soient vraiment des vainqueurs pour toi, mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme te dit merci, oh mon papa. Je sais que la prière des requêtes, elle est montée vers toi, mon Dieu. Tu as répondu dans les requêtes. Tu as choisi, Seigneur. Maintenant, tu es revenu pour leur distribuer la prédication. Oh, la parole des fruits de toi, papa. Des fruits de tes entrailles. Tu es la force, Seigneur. Tu es la meilleure puissance pour nous, mon Dieu, mon roi. Je remets ton peuple entre tes mains. Ton peuple, la foi commence à diminuer. Ton peuple commence, Seigneur, à être vraiment découragé. Oh, à cause des choses de ce monde, mon Dieu. Mais mon papa, je les remets entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es pour nous. Qui sera pour nous, Seigneur? Si tu es pour nous, qui sera contre nous, mon Dieu, mon papa? C'est pour cela, oh mon papa, merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, je laisse ce moment de l'enseignement, ce que je voulais apporter à ton peuple entre tes mains, mon Dieu, mon roi. À ceux qui sont à l'écoute de toi, Seigneur, à ceux qui ont vraiment déprimés, dépression, maladie, les angoisses, les soucis. Oh mon Dieu, mon roi, qu'ils reviennent à toi quand ils vont écouter cette parole de l'enseignement. Oh Seigneur, qui reprouve la vie, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, je vous fais un coucou, un petit bonjour dans la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours moi, votre frère, évangéliste Blaise Lajoie. Je suis très content, je suis très dans la joie toujours. Bien-aimé, vous me voyez bien à ceux qui me connaissaient. Et voici moi que Dieu a établi, Dieu a restauré, Dieu a donné la joie et la force. Bien-aimé, je suis très content de vous raconter encore. Bon, prenez vos stylos. Prenez vos cahiers pour écouter cet enseignement biblique. En parlant, je sais que il est bon. Je ne serai pas vraiment rapide pour aider les autres aussi qui écrivent lentement à l'écoute pour comprendre ce qui est écrit dans cette parole. Là, je suis dans la première étape. Bien-aimé, première étape, les plans de Dieu, paix et vie éternelle. Bien-aimé, je suis dans la première étape. Les plans de Dieu, paix et vie éternelle. Dieu vous aime. Son désir est que vous viviez en paix avec lui et que vous recevez la vie éternelle. La Bible déclare, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans les livres de Romains 5:1, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, si nous lisons encore dans les livres de Jean 3:16, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le don gratuit que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour partager avec les autres. Pour aider aussi les autres. Ils ont besoin de cette don-là. Bien-aimé, il ne faut pas prendre ces dons-là que Dieu t'a donné pour toi-même. Non. Il ne faut pas garder ça pour toi, non. Et si tu gardes ça pour toi-même, ce n'est pas bien. Parce que les autres là, ils ont besoin d'être libérés, délivrés, restaurés, bénis. Ils vivent dans la vie de sanctification, dans la vie d'abondance, dans la vie fraternelle.
Oh bien-aimé, il ne faut pas garder ces dons-là pour toi. C'est Dieu qui t'a donné gratuit. Tu as reçu gratuit, donne aussi gratuit pour les autres aussi. C'est très important. Dieu aussi te bénira en retour. Merci Saint-Esprit. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Christ est notre Seigneur. Romains 6, 23. Si Dieu a prévu pour nous la paix avec lui et la vie éternelle, pourquoi tant les gens tournent-ils le dos à une telle expérience? Je vous pose la question. Si Dieu t'a donné le don, pourquoi tu commences à tourner le dos? Tu commences à fouiller même les gens. Tu commences à vendre même l'évangile. Tu commences à voler même des dîmes, des offrandes. Dieu a dit ceci. C'est lui qui donne dans les corbeilles. Il met les offrandes de 1000 euros, 500 euros. Et Dieu va faire ceci. Il ne faut pas voler le peuple de Dieu. Dieu t'a donné les dons là pour que tu aides le peuple là. Tu puisses sortir dans les accablements, dans les problèmes, dans la sorcellerie, dans les problèmes de pauvreté, dans les problème du mariage, problème il cherche une maison, il cherche un enfant, il cherche une maison, chacun sa situation quelconque. Vous connaissez, nous tous ici, sur la terre. On t'a donné gratuit, donne aussi gratuit. Et si quelqu'un a senti de lui-même qu'il était dans une quelconque situation difficile, mais en écoutant la parole, la prophétie, la révélation, l'exhortation, il a retrouvé, il l'a mis dans son enveloppe, proprement le Saint-Esprit lui a touché. Il est venu pour donner dans les corbeilles, ou il t'a donné personnellement dans ta main. Béni soit le Seigneur, ça te motive encore à la recherche de l'Éternel, de Dieu qui t'a donné les dons là, pour les autres. Tu dis, oh, je voyais que la parole qui est sortie dans ma bouche, moi je voyais comme une comédie, mais ça devient la réalité des choses. Bien-aimé, et tu vas voir des bons témoignages. Dieu soit béni et Dieu te multipliera encore, te donnera encore beaucoup de dons, comme les orages, comme des pluies. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu là où tu es. Dieu soit béni. Et la deuxième étape. Notre problème, le péché et la séparation. Bien-aimé, dans la deuxième étape que Dieu nous parle sur notre problème, le péché et la séparation. Bien-aimé, le péché et la séparation. Attends bien ce que la parole nous dit dans l'enseignement. Dieu n'a pas fait de nous des robots tout juste capables de l'aimer et de lui obéir sans réfléchir. Il nous a donné au contraire une volonté et la liberté de choisir. Malheureusement semblable à Adam, nous choisissons souvent de désobéir à Dieu et de continuer dans nos voies égoïstes. Lisez dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse, dans les livres de Genèse 2, chapitres 2 et 3 des livres de la Genèse. Cet aspect de notre nature est appelé péché. Et il nous a séparés. Il nous sépare de Dieu. La Bible déclare, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Livre de Romains 3, 23, 6, 23. Après la chute, l'Éternel Dieu envoya Adam du jardin d'Éden, dans les livres de Genèse 3, 23. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Ésaïe 59 et 2. Notre péché sépare Dieu et voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là où Dieu nous parle sur le péché, si nous séparons avec le péché, nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la vie de sanctification, nous marchons dans la vie de vérité, nous verrons Dieu dans la vie. Les miracles, ça va manifester dans notre vie. Bien-aimés, marchez dans la vie d'obéissance. Marchons-nous dans la vie de vérité, dans la vie de sainteté. Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas que tu fasses des doubles faces. Et si tu as vu que tu avais fait double face ou bien tu avais marché dans la vie de désobéissance, infléchis-toi des genoux. Cherche ton Dieu.
faites des requêtes. Renonce de tout ce que tu avais fait du mal. Renonce à Dieu. Tu verras, Dieu va venir pour intervenir dans ta vie. Il va mettre une parfum de l'odeur de lui, une fleur d'odeur de parfum de lui, Yeshua, l'huile d'onction, l'huile d'olive de Dieu Tout-Puissant, ce qu'on appelle des fleurs d'acacia. Alléluia. Et ici, nous sommes dans la troisième étape. Dans la troisième étape ici, remettre de Dieu la croix. Bien-aimé, remettre Dieu de la croix. Les remèdes de Dieu, la croix. Ici, nous sommes sur la troisième étape. Jésus-Christ est l'unique réponse au problème de la séparation avec Dieu. Il est mort sous la croix de Golgotha et il est sorti vivant du tombeau afin de porter les châtiments de nos fautes. Il a ainsi rétabli le contact entre Dieu et nous. C'est bien. Quelle priorité, bien-aimé dans le Seigneur. Dites que je suis une priorité de la part de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de mes péchés, Jésus-Christ est parti pour faire des dialogues avec son Père. Il nous a réconciliés. Il est parti chercher la réconciliation avec son papa pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons pardonnés. Oh, mon âme te bénit parce que je suis une priorité de la part de Jésus-Christ. Dites Amen là où tu es. Dites gloire à Dieu. Dites que Jésus-Christ m'a sauvé par son sang. Et la Bible déclare, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Acte 4, 12. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'homme là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Adonai. 1 Timothée 2, 5, Bible en français courant. Ceux qui veillent lire dans les livres de français courant, dans les livres de 1 Timothée 2, 5, si vous lisez, vous avez, à ceux qui ont des livres de la Bible de français courant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Je vous répète encore, bien-aimés dans le Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Jean 5, 24. Dieu a ouvert le chemin, l'unique chemin à nous de choisir. Dieu a ouvert le chemin. Et le chemin là, bien aimé, l'unique chemin à nous de choisir. À nous de choisir. Maintenant, nous sommes dans la quatrième étape. Écoutons la réponse de recevoir en Jésus-Christ. La réponse, recevoir Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir Jésus-Christ en acceptant son message et en croyant qu'il est le seul capable de nous sauver. Je répète encore, nous pouvons recevoir Jésus-Christ en acceptant
son message et en croyant qu'il est le seul capable de nous sauver. La Bible déclare, tous les prophètes rendent de lui témoignage. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui, Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui, Jésus-Christ de Nazareth, reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi à son nom. Jean 14, 1. Es-tu ici? Je vous fais une croix. Dans les croix, il dit ceci. Es-tu ici? Il y a un dessin de fleurs à côté. Sous la croix, il marche. Il y a des... Vous connaissez la croix. Ça, c'est la croix. Et l'autre, il vient. Et l'autre, ils ont mis des fleurs à côté. Ils ont dit, où là? Point d'interrogation. Es-tu ici ou là? Je vous pose la question. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Jean 1, 12. Et sur les gens, la crainte, les difficultés, les séparations, des souffrances qui dureront toujours. Là, si je pose dessus, es-tu ici? Mais où là? Dieu, la paix, les pardons, les retrouvailles, la vie qui ne finira jamais. Amen, amen, amen. Moi, je suis où là? Gloire à Dieu. Comment recevoir Christ? Bien-aimé, admettez que vous êtes coupable, que vous avez péché. Montrez-vous disposé à vous détourner de vos fautes, à vous repentir. Croyez que Jésus-Christ est mort pour vous sous la croix de Golgotha et qu'il est sorti du tombeau. Priez en invitant Jésus-Christ à prendre possession de votre vie par le Saint-Esprit. Recevez-le comme votre sauveur. Tu es dans ta chambre, tu fléchirais les genoux devant tes lits. Je ne sais pas à quel endroit où tu te consacres dans la vie de consacration, dans la chambre haute, là où tu es en train de chercher ton papa, par la prière de jeûne, des prières de supplication, par des prières de repentance, par des prières de pardon, par des prières de miracles, de restauration. Fléchirez les genoux, incline ta tête, soyez vraiment sérieux dans ces prières de pardon, dans les prières de concentration. Comment recevoir Christ dans ta vie? Si tu veux que recevoir Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, concentre-toi, cherche ton Dieu, fléchirez les genoux, ferme tes yeux, commencez par l'adoration, commencez vraiment par repentir, à renoncer et après appelle Jésus-Christ dans ta vie. Tu verras Jésus-Christ commence à manifester dans ta vie. Tout est devenu, la porte est ouverte. Tu verras le ciel, la lune, les étoiles brillantes, arc-en-ciel, tous des signes de Dieu spirituel commencent à manifester dans ta vie. Dis-tu gloire à Dieu. Toi qui étais la vie des ténèbres, il n'y a que des obscurités. Mais aujourd'hui, que depuis que tu as fait l'appel de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, la vie nouvelle, la vie d'abondance, une nouvelle vie a commencé pour toi. Dis-tu gloire à Dieu. Amen. Et comment prier? Bien-aimé dans le Seigneur,
notre Sauveur Jésus-Christ, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort afin de payer le prix de mes fautes. Je désire abandonner ma nature coupable pour pouvoir te suivre. Toi, je t'invite à entrer dans mon cœur et à prendre possession de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites Amen, Amen, Amen. La promesse de Dieu, c'est la parole. La promesse de Dieu est sa parole. Si vous avez prié avec sincérité, en demandant en Jésus-Christ de prendre possession de votre vie, savez-vous ce que Dieu vous a accordé? Ça, si vous lisez, vous prenez la Bible, et si vous prenez la Bible, vous commencez à lire la Bible de temps en temps, et en faisant la parole, confiance, en lisant la Bible, en méditant tout le temps, tu verras la main de Dieu, ça va manifester dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que je commence à arriver à la fin pour finir. Mais pour finir, on est toujours dans l'enseignement biblique. La Bible déclare, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dans le livre de Romains 10, 13. Ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le livre de Romains 8, 39. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 5, 1. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est là, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, dans le livre de 1 Jean 5, 12, 13. Votre vie nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, si vous cherchez la vie nouvelle avec votre Dieu, en recevant Jésus-Christ, vous naissez au sein de la famille de Dieu grâce à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui demeure à chacun des croyants. On donne à cette expérience le nom de régénération ou de nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans cette merveilleuse vie nouvelle en Christ. Bien-aimés, votre vie nouvelle, en recevant Jésus-Christ de Nazareth, et vous naissez au sein de la famille de Dieu grâce à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Si vous croyez, vous verrez le Saint-Esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Ça va manifester dans ta vie, ça va manifester dans ton corps, ça va manifester en tout ce que tu es en train de chercher, bien-aimé dans le Seigneur, qui demeure à chacun des croyants. Et si vous croyez en Jésus-Christ là, vous voyez que tout demeure à chacun des croyants. On donne à cette expérience le nom de régénération ou de nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans cette merveilleuse vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bénis depuis cet enseignement biblique. C'est toujours moi, votre évangéliste Blaise Lajoie, votre ambassadeur. Je vous aime beaucoup. Nous sommes des fruits, des entrailles de l'homme de la Galilée, Jésus-Christ de Nazareth.
Et sa main puissante qui nous a gravés dans nos corps, dans nos cœurs, en tout ce qui est dans nos corps. Il a dit, je suis la main puissante qui vous a gravé à vos soucis pour que vous puissiez avoir des pardons et le péché, le monde qui vous avait condamné, le monde qui vous a rejeté. Mais le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas regardé vos péchés, n'a pas regardé que tu étais coupable. Mais Jésus, il a dit, il est revenu. Celui qui était, il avait fait l'alliance, il était une priorité pour toi à cause de tes péchés. Mais lui, il est revenu. Il a pris les fardeaux. Il a pris ta place sous la croix de Golgotha pour que tu puisses avoir le pardon. Oh, bien-aimé, quelle priorité solennelle, naturelle, spirituelle. Oh, mon âme te bénit, mon âme te dit merci. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ guérit. Si tu crois à la guérison spirituelle, tu seras guéri. Tu vas aller voir ton médecin traitant, qui te donne tout le temps des prescriptions médicales pour à prendre les médicaments tout le temps avec ton maladie incurable. Mais bien-aimé, notre Jésus-Christ, si tu entres dans le temple de Siloé, bien-aimé, dans les piscines Siloé, bien-aimé, Jésus-Christ va te laver, il va te restaurer, il va te guérir, il va te délivrer. Si tu crois selon ta foi, moi je le crois, Jésus-Christ, il guérit, il restaure. Bien-aimé, il change même la vie. Il restaure. Toi qui étais rejeté, toi qui on t'a abandonné, mais Jésus-Christ est venu pour bâtir une nouvelle vie dans ta vie, qui t'amène là où tu es. C'est pour cela, bien-aimé, fais confiance toujours à la parole de Dieu. En lisant la Bible, à tout à l'heure, je vais vous lire, on a partagé dans les livres, on a fait une conférence biblique dans des enseignements que je viens de vous donner tout à l'heure. Lisez la Bible, fais confiance. Si tu étais pécheur, le monde t'a condamné. Si tu reconnais que vraiment, tes parents, vraiment, ils étaient partis chercher le Dieu que tu ne connaissais pas, bien-aimé. Tu es tombé dans cette condamnation-là. C'est que le monde vous a signé dans les livres, ou soit dans les parties de la sorcellerie, les arrière-grands-mères, les générations en génération. Tu es tombé dans cette guerre-là, bien-aimé. Commence à renoncer, commence à parler avec ton papa, par la prière des supplications, par des prières de reconnaître là où tu étais tombé, bien-aimé dans le Seigneur. Sincèrement, en vérité, vraiment, en humilié. Bien-aimé, ils ont dit, l'humilité précède la gloire. Et même comment tu as humilié, tu dis, moi qui que j'étais un orgueilleux, moi que le monde me connaissait, j'ai de l'argent, j'ai des relations. Les gens me voient en priant, ni manger, moi qui mangeais dans les hôtels d'étoiles, 12 étoiles, 5 étoiles. Mais les gens ils me voyaient plus dans cet entourage-là, bien-aimé. Va chercher à manger dans l'hôtel spirituel, hôtel céleste. Rejette-toi dans la main qui t'a gravé, la main puissance là, qui a dit qu'il est le fruit de tes entrailles. Bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Ça va manifester dans ta vie. Et tu verras là où tu étais parmi les noms qui ont été signés dans les liens des familles, de la coutume, de la sorcellerie. Bien-aimé, tu verras là où on t'avait bloqué. Tu es sorti comme Jésus-Christ, il est revenu. Celui qui avait mis dans les tombeaux, il croyait qu'il est resté dans les tombeaux. Mais ils ont vu dans le 3e jour, le tombeau est resté vide. Il est revenu parmi les disciples en soulevant les mains. Il a montré les mains qui étaient crucifiés sous la croix de Golgotha avec les éclous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dites gloire à Dieu. Jésus-Christ est là qui m'a sauvé. C'est lui qui a pris ma place. C'est lui qui a fait la réconciliation avec son papa en haut des traits célestes. Bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup. C'était votre évangéliste Blaise Lajoie. La parole qui est sortie à moi, ce n'était pas moi. J'ai aucune connaissance pour cette parole.
mais le Saint-Esprit de la révélation qui a mis en moi, qui m'a revêtu par sa gloire, qui m'a donné la force et l'intelligence pour vous parler cette parole de la connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je dis merci au Seigneur, parce que c'est lui qui était Alpha et Oméga. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui m'a oint, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a soutiré dans le monde des ténèbres, c'est lui qui m'a soutiré dans la main des sorciers, c'est lui qui m'a combattu dans ma place, oh mon Dieu. C'est le Dieu là qui m'a sauvé, le Dieu là qui m'a délivré, c'est le Dieu là qui m'a oint au huile. Je suis devenu son serviteur, je suis devenu oint. Oh, mon âme te bénit, mon âme te dit merci, gloire à Dieu. Pourquoi pas aussi pour les autres, oh mon Dieu. Merci, merci mon Dieu. Je chanterai les tout cœur, les merveilles de mon Yahweh Papa, immoté dans les péchés, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai les tout cœur, les merveilles de mon Yahweh Papa, immoté dans les péchés, car Yahweh m'a sauvé, mon Papa. Et fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Mon papa est puissant, il ne me laissera jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a sauvé. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Mon papa est fidèle, il ne me laissera jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a sauvé. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ton papa est fidèle pour toi. Ton papa là qui t'a soutiré dans le monde des ténèbres. Ton papa là qui t'a retiré là où tu avais condamné dans la sorcellerie, dans les liens de famille. Et le papa là, il est fidèle. Il a dit, si tu reviens à lui, si tu commences à renoncer, mais renoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Chantons-les. Alléluia. Chantons-les. Amen. Oh, inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh, inonde ma vie. Inonde mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour le temps, Dieu est merveilleux. Je suis toujours vivant. Dieu, il commence à ouvrir des portes pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, dites que tu es Moïse. Dites que tu es Moïse. Oh éternel mon Dieu, merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple mon Dieu. Bénis ton peuple. Ils ont besoin de toi, oh mon papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous laisser. Et à ceux qui ont écouté les enseignements bibliques, lisez, croyez, pratiquez ça, cherchez Dieu. S'il y a des questions à poser, posez des questions. Bon, je vais vous laisser et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous pose une question. Avez-tu vu une femme qui allait l'enfant de l'abandonner? Oui ou non? Bien-aimés dans le Seigneur, à vous la réponse. Moi je dis, oh alléluia.
Il ne faut pas abandonner tes enfants. Il ne faut pas abandonner l'enfant que Dieu t'a donné. Mais l'enfant que tu es en train de nourrir à la maison, tu dis parce que j'ai fait des courses à la maison, il n'a pas encore fini les yaourts. Et même il jette à la poubelle. Tu commences à parler du mal. Même tu prends l'argent que tu travailles en Europe, tu envoies tes parents, ton frère, tes sœurs en Afrique. Bien-aimé, il ne faut pas dire du mal. Si tu bénis quelqu'un, il ne faut pas parler. Si tu commences à parler, tu n'as pas lui béni, tu n'as pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous parler, à vous donner, pour que vous soyez vraiment sauvés, pour que vous marchiez dans la vie de sanctification, pour que vous recevez des fruits de Dieu qui viennent du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Jéhovah, tu es le Dieu Léo. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oh, Shiloh, Adonai, Shiloh. Jéhovah, tu es le Dieu Léo. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était votre évangéliste Blaise Lajoie, Koundé Le Mounzanzo. Merci. Je vous aime beaucoup. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ciao.